Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une coccinelle cabriolet 13.2 LS Keffer Cabrio chez Revell au 1.18. Très beau modèle. Moi, j'avais kiffé à l'époque quand elle était sortie cette voiture. Donc, je vais vous présenter ça. Alors, j'ai un petit peu triché parce que la boîte n'est pas très présentable. Je l'ai un petit peu sorti, mais je vais quand même vous montrer. Donc, fond carton, 3 vis. La boîte par elle-même, alors comme je vous dis, j'ai un peu triché sur la boîte pour la simple et bonne raison que moi je la trouve pas très présentable. C'est une question de goût, hein. Donc Revell présenter ces boîtes de cette manière. Vous avez même encore le prix ici, 39,32 €, soit 258 francs. Le dessin de la voiture. Là vous avez un historique en 1, 2, 3, 4 langues, 5 langues de la voiture. Et là une petite présentation de la gamme de chez Revell, la Messerschmitt, la BMW Isetta, la Gogo Mobile, cette petite là comme ça. J'ai pas trop mes lunettes, je peux pas vous dire ce que c'est comme ça sans lunettes. Et une Volvo. Mais aujourd'hui, donc, la Volkswagen Cabriolet LS. Grand mythe de chez Volkswagen, le Coxcab. Donc là c'est le 13.2. Milieu des années 70. Moteur un petit peu plus puissant. Alors c'est pour la majorité des passionnés Volkswagen vous diront que le 13.2 c'est pas la plus belle. C'est vrai. La particularité de cette voiture, c'est son capot court, ses phares plats, son pare-brise plat. Mais enfin, pour ma part, je trouve que le 13.2 et le 13.3 n'ont pas été les plus belles Volkswagen. Ça reste de la coccinelle, hein, je vous cache pas, mais c'est pas les plus belles. Donc le 13.2 en cabriolet est joli. Chez Revell, ils l'ont bien repris. Alors je vous cache pas, encore une fois, moi je suis un grand fan de Volkswagen, pour ceux qui connaissent déjà. Et fallait que j'ai ce modèle. C'est d'une logique à toute épreuve. Donc, Revell a sorti cet engin il y a quelques années maintenant. Très beau. Vous voyez, dans sa robe blanche avec la capote noire. Il n'y a franchement pas grand chose à dire de négatif sur cette voiture, à part que le capot avant ne s'ouvre pas. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une belle voiture. Elle a une petite particularité. Comme vous voyez, il y a la capote noire fermée et Revell donc la vendait avec la version ouverte. Donc c'est deux petits clips en caoutchouc qui viennent se fixer à l'arrière et vous la positionnez comme ça et vous la mettez dans la vitrine comme vous le souhaitiez. Fallait y penser, très simple, très beau, très efficace. Et donc, on y va. Donc on va commencer par l'intérieur, puisque il est découvert. Donc Revell a repris au mieux le motif du sky noir des sièges. Et ce petit rendu est vraiment très joli au niveau de la banquette et des sièges avant. Les passages de porte noirs aussi sont très bien repris. Et vous avez un grain de finition assez joli. Légère direction.
peut le constater. Le simple compteur à l'avant est présent, la boîte à gants. Alors les 13.2, effectivement, c'était les tableaux de bord en 6 mm 6 mm Sky, 6 mm ce qu'on voulait. Pas beau. De chez Volkswagen. Bon. Ça, c'était à discuter, on va dire. Au milieu, vous avez donc le frein à main, avec de chaque côté. Et ça, c'est très bien pensé de la part de Revell, d'avoir mis les petites poignées d'ouverture des trappes de chauffage des longerons. Enfin, pas des longerons, de sous la banquette, ici. Vous aviez sous les banquettes 2 sorties de chauffage, une gauche, une droite. Donc, une manette gauche, une manette droite. Vous ouvriez et vous avez le chauffage au pied. Très efficace, ceci. Pour rouler, pour avoir une coccinelle, c'est très efficace. L'hiver, moi j'ai jamais eu à me plaindre du système de chauffage. Donc le levier de vitesse, le cercle de klaxon est présent. Les pare-soleil, alors fixes, dommage, sont là. Mais ils sont là. Donc les portières sont assez difficiles à ouvrir si on est minutieux. Voilà. Et hop, vous avez les sièges avant qui basculent. Permettant la montée des passagers à l'arrière. Donc les 3 pédales sont présentes. La poutre centrale est là. Les déflecteurs sur les portières. La petite ouverture de portière ici. La coudoir. Et le lève-glace sont également présents. Il y a un semblant d'autoradio aussi qui est moulé. C'est assez joli. Les poignées de porte sur l'extérieur reprennent bien. Et donc, puisque c'est Karmann qui a décidé cette voiture, vous avez le petit logo. Pardon. Vous avez le petit logo Karmann ici, présent, de chaque côté. Ah non, que d'un côté, pardon. Donc le latéral est très joli, avec le sabot d'aile arrière, les jantes très bien reprises. Donc ils ont foutu une marque de pneus brésilien. Bon, c'est pas grave. C'est dommage parce qu'ils ressortent pas mal et on va dire que du Michelin ou une autre marque aurait été pas mal, mais là, Fulda, Diadème, Stahl, polyester 165 par 15. Ah, ça par contre, c'est bien d'avoir mis la taille. Donc à l'avant, vous avez cette bouille typique du 13.2, le capot à nez court, le gros pare-choc avant et les clicos sur les ailes. Très joli. Sur ce modèle, vraiment bien repris. L'antenne est également présente et ressort bien. Donc pas de capot avant, je ne peux pas vous montrer en dessous. L'arrière, le capot s'ouvre. Alors par contre, le seul défaut, c'est que comme c'est pas les charnières d'origine, comme vous avez constaté, si on ouvre le capot, on lève la capote. Donc hop, et on fait ça, et on apparaît, et on laisse entrevoir le moteur. Donc le moteur, le 1300 double admission, pour l'époque. Le gros filtre à air, que l'on voit ici. La courroie, seule et unique. La tête d'allumeur est présente. Le carburateur est également présent. Les tuyaux de chauffe sont là. La pile d'admission. Donc là c'est pareil, hein, vous avez pas de finition au niveau du capot.
Vous voyez, pas trop grave. Les feux arrière typiques du 13.2, bien repris en plastique transparent peint, orange, rouge et blanc pour les feux de recul. La double sortie d'échappement classique. Et donc on va aller voir en dessous ce qui s'y passe. Donc en dessous, on va commencer. Alors, point négatif, c'est que vous avez le compartiment moteur, mais vous n'avez pas l'arbre de transmission, qui au moins aurait pu arriver jusqu'à la limite du plancher, pour donner un truc un peu plus réaliste. Bon. Enfin, l'arbre de transmission, pardon, j'ai dit des bêtises, la boîte de vitesse, qui aurait pu arriver jusqu'au bout. Donc le plancher, le dessin est bien reproduit. Vous avez bien le look du plancher d'origine, mais alors à l'avant, c'est pareil. Vous n'avez pas ce train avant typique de la coccinelle, vous avez un morceau de plastique. Et vous avez un train avant miniature qui ne laisse pas entrevoir la réalité. Un peu dommage. Mais bon, pour le prix, 39,32 € à l'époque, c'était déjà bien d'avoir une voiture dans l'ensemble bien finie. Donc la peinture est belle, mais je la trouve un petit peu légère parce qu'avec le temps, elle s'est un petit peu abîmée. Dommage. C'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien Volkswagen, hein, donc c'est pour ça que je vous la présente. Mais Revell a eu le bon esprit de sortir cette coccinelle aux formes bien faites. Les proportions sont bien respectées. Ce petit look, cette idée d'avoir sorti à la fois la capote fermée et la capote ouverte, c'est une très bonne idée. Ils n'ont pas donné dans la finition pour certains éléments, mais je vais pas leur en vouloir. C'est vrai que les coccinelles des années 60 sont beaucoup plus belles à mon goût, mais je leur en tiendrai par rigueur. Voilà, je vais vous laisser détailler cet engin. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous sur ma chaîne aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.